Eric, comment ça va? Écoute, ça va bien. Il fait beau, plus ou moins, donc ça va bien. En Le temps direct des du cours. Cambodge, dans ta nouvelle vie. Euh, Écoute, aujourd'hui, ce que je voulais qu'on fasse, c'était une vidéo. En fait, ce serait pas trop abusé si je confessais ou si tu confessais que je suis l'un de ceux qui maîtrisent le mieux ta carrière d'auteur depuis 10 ans à peu près, je te suis, 12 ans. Et, Ouais, ça- et en fait, comme tu as 8 ans, c'est vrai que tu es de la génération avant Internet. Et que tu communiques pas beaucoup. Euh, c'est vrai que le jeu Internet s'est modifié dans la communication quand on veut partager en tant qu'auteur ce qu'on fait. Euh, le sport Internet, entre guillemets, s'est complexifié depuis quelques années. Et c'est vrai que tu pédales pas trop dans l'univers du marketing et de la com, voilà, vidéo sur les réseaux sociaux. Mon opinion, c'est que les gens, ils te connaissent très très mal. Ils ont une opinion très décalée. Il y a un écart assez important entre ce que tu es, de ce que je connais de toi, et la perception que les gens ont de toi. Il y a un écart, ça c'est clair. Et aujourd'hui, mon ambition, c'est qu'on le réduise un petit peu. Euh, et, et donc, je vais te faire parler de tes formations, mais dans le sens, le pourquoi tu les as fait, comment ça s'inscrit dans ta vie, les démarches que tu as derrière, parce que je la connais. Les gens ne savent pas, mais quelque part, tu es un obsédé du trading. Ce ne serait pas exagéré de le dire. on Tu, peut tu dire passes quand ça. même le gros de ton emploi du temps derrière les écrans à trader avec des algos. En plus, d'autant que c'est ça en plus qu'ils ne savent pas, c'est que souvent, tu ne passes pas des ordres en discrétionnaire, tu laisses des machines exécuter des ordres en automatique sur MT4, qui est quand même ton dada historique. Et donc, je voudrais que tu nous parles de tout ça de manière en transparence et que ça s'inscrive, parce que tu as publié 10 ou 15 formations sur Esprit Argent. Je voudrais que les gens ils comprennent euh, que ton obsession du trading a généré toutes ces formations. Et ce que je voudrais qu'ils comprennent, c'est à quel besoin, pourquoi tu les as faites en fait, à quel besoin répondaient à toi en tant qu'individu. Et après, tu les as partagées avec des clients pour faire de l'argent, certes, mais aussi parce que des solutions, par moment, on va plus les utiliser, on va les vendre, voilà. Et puis tous ces algos que tu as fait autour du trading pour te faciliter la vie du trader, je voudrais qu'on parle de tout ton univers en fait. Et en plus, tu fais du day trading et du scalping. Tu fais, à ma connaissance, très peu de trading à horizon 5, 10 jours, un mois. Donc, tu es focalisé sur le court terme. Et en plus, encore autre chose, tu es focalisé sur le Forex, ce qui n'est pas un produit qui respire comment? En termes de normes, c'est pas le premier produit financier que les gens citent. Voilà, c'est quand même l'univers du forex, c'est quand même particulier. Donc voilà, t'es dans un univers très particulier, dans une niche, et je voudrais que tu nous parles de tout ça aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde tout ça de manière authentique, parce que authentiquement, tu aimes le trading. Voilà, parle-nous déjà de ta passion du trading. C'est clair, c'est clair. Alors, si tu veux, pour comprendre tout ça, il faut revenir à la genèse de mon intérêt pour le trading. Moi, j'étais conseiller de banque il y a très, 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 très longtemps. Et je gérais donc différents clients. Et j'avais, dans un de mes clients, j'avais un photographe qui faisait comment ça s'appelle, de l'investissement sur action. Et gagner de l'argent avec ça à l'époque, hein. Bon, moi, en tant que conseiller de banque, j'avais une bonne formation bancaire, mais par contre, ce qu'il faisait, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai vu ses résultats. Et j'ai vu que lui, c'était quand même un photographe, c'était pas du tout un type qui avait une formation comme moi pointue au niveau de la finance. Et il s'en sortait bien. Donc je me suis dit dans ma petite tête de linotte à l'époque, que si lui s'en sortait bien, moi, avec toutes mes bonnes connaissances, je vais m'en sortir mieux. Tu vois. Bon, ça, c'était la bêtise de l'époque, hein, c'est clair. On pense toujours être meilleur que l'autre parce qu'on a plus de connaissances théoriques, hein. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ces machins-là. Donc, on prenait les cours qui arrivaient donc le soir. On mettait ça sur des graphiques. On se faisait ces graphiques soi-même sur du papier millimétré. Et puis, on essayait de trouver des tendances, etc. Alors, au départ, je me suis carrément planté, mais vraiment bien, quoi. J'ai perdu beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Parce que le temps de comprendre d'où viennent ces erreurs, c'est pas du tout comme maintenant. Maintenant,
on va sur des forums, on va discuter avec d'autres traders amateurs, etc., pour ceux qui sont amateurs. Et disons qu'on va s'auto-former, si on veut se donner la peine, on peut s'auto-former avec, La courbe d'apprentissage est nettement plus rapide grâce à Internet. elle est exponentielle maintenant, alors que moi, si tu veux, elle était exponentielle, mais quand tu regardes une exponentielle, au départ, elle reste plate pendant longtemps. Moi, elle est restée plate pendant très longtemps. Hein. Parce qu'il n'y avait pas justement ces connaissances. Moi, je me rappelle le premier livre de trading qui est sorti, c'était un gros bouquin qui était en anglais. Déjà, il fallait maîtriser l'anglais, toi. Et quand je l'ai commandé, je l'ai reçu je ne sais pas combien de semaines après, quoi. Pareil C'est pour moi. Dans les années 90, c'était ça, hein. Moi, j'ai voilà. démarré, c'était ça. Un mois. Il fallait un mois pour recevoir les livres. Voilà. Voilà. Et donc, si tu veux, au départ, bon, moi, je suis très opiniâtre, on va dire. Je me décourage pas facilement, quoi. Je me suis dit, si ce type-là a réussi à faire du trading, je ne vois pas pourquoi moi, je n'arriverai pas à faire du trading. Donc, je me suis dit, premièrement, je savais faire des analyses de société. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire des analyses de société pour essayer de trouver les meilleures opportunités. Tu vois. Donc, ce que ne savait pas faire le photographe, lui, il ne savait pas du tout analyser un bilan ou quelque chose comme ça. Et puis, je me suis vraiment rendu compte au bout d'un certain moment que c'était de la connerie, il n'y a pas d'autre terme, que de s'amuser à faire des analyses de bilan pour essayer de trouver la meilleure des sociétés, parce que de toute façon, de deux choses l'une, ou tu trouves une société qui est vraiment très intéressante, mais personne ne l'a encore découverte, donc tu vas placer de l'argent qui va être figé pendant je ne sais pas combien de temps avant que les gens ne se rendent compte qu'il y a une opportunité, ou alors tu trouves une opportunité que d'autres personnes comme toi ont déjà trouvée, les courses ont déjà décollé. Donc de toute façon, rapidement, je me suis dit, la meilleure façon de faire du trading, c'est l'analyse graphique. Et L'analyse graphique te permet en fait de voir quelque chose qui se passe. Ce quelque chose-là, tu ne sais pas du tout ce qui se passe, mais quelque part, tu t'en moques. Ça sert à quoi de savoir que les cours bougent parce que pour telle raison, ça ne sert à rien, toi. L'important, c'est que les cours bougent et que toi, ça te rapporte de l'argent. Faut rester très pragmatique. Donc, une fois que tu... je t'arrête juste. Ouais, Quand est-ce qu'elle est née, ta passion du trading? en 80, ouais, 80. Pourquoi ça te passionne? Bah parce que, je te dis, j'ai rencontré ce Non, mais photographe-là. donc, c'est gagner de l'argent sur les marchés qui te Ah non, non, passionne ou non, les non, non, marchés te passionnent? Parce que tu non, passes non. des années depuis que je te connais à Non. modéliser, donc c'est plus que de l'argent, ça te passionne ce jeu. Alors, moi, l'argent ne m'intéresse absolument pas. C'est vraiment idiot à dire, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça dans ma vie. L'argent ne m'intéresse pas, dans le sens que j'ai jamais eu de problème pour gagner de l'argent. Donc, quand j'ai besoin d'argent, je trouve toujours un système pour gagner de l'argent. Donc, moi, l'argent, c'est vraiment pas du tout une finalité. Hein. C'est vraiment, tu sais, c'est un petit peu comme pour les Chinois. L'argent, c'est une énergie. Toi, tu te sers d'une énergie. Voilà, c'est tout. Non, moi, ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est le défi. Alors, dans le trading, c'est le défi, tu es seul contre les autres. Une petite coupure Internet. Tu vois. Allez, ça a coupé, vas-y. C'est Bon, seul contre les autres, ça a coupé. On est seul contre les autres sur les marchés. Mais voilà. Et donc, puis, t'es un fighter, t'es un combattant, alors t'aimes oui, combattre. moi, je suis un fighter. Tu vois. J'ai fait des arts martiaux, je suis un fighter. Tu vois. Je veux dire, ça va tout à fait dans le même état d'esprit. Donc la compétition économique te plaît sur les marchés. La compétition économique, voilà, c'est ça. C'est-à-dire comprendre des trucs que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, c'est ça, là, quelque part pour moi, si tu veux, c'est d'arriver à, à trouver euh, comment fonctionnent des choses, alors que beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver ça. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, la recherche, c'est pas le trading par lui-même, c'est la recherche. C'est-à-dire trouver de nouveaux systèmes, trouver La comment faille. on peut améliorer quelque chose, comment on peut, toi, la Opti- faille, voilà, trouver la la faille, faille et l'optimisation. voilà, et C'est l'optimisation finale. c'est ce qui explique que tu as créé plein de formations différentes parce que tu es tout le temps en train de chercher. Tu améliores en permanence tes process. Et donc, au fur et à mesure, les machins que tu utilisais dans le passé, tu les utilises plus, donc tu les mets en vente. Et puis, tu es en train de pédaler comme ça jusqu'à ton. Alors, une chose qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que moi, j'ai été marqué par le fait que j'ai pas suivi de mentor. Tu vois. Je veux dire, le photographe, il m'a absolument rien appris, lui. Tu vois.
Ils ne savaient même pas que moi je faisais du trading pendant que lui en faisait aussi, toi. Moi, je me suis formé tout seul, de mes expériences, de mes échecs. Je me suis formé. Et je me suis toujours dit, tu vois, c'est un peu bête. C'est-à-dire que si jamais j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait déjà parlé un petit peu de certaines difficultés, de petits trucs au niveau du trading, j'aurais gagné des années par rapport À ta courbe exponentielle. à ma courbe exponentielle, si tu veux. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter des gens? Tu vois, longtemps, moi, j'ai fait profiter gratuitement mes connaissances sur le trading à d'autres personnes, C'est à cause sans de les faire. moi, hein. C'est moi qui ai foutu la merde. C'est toi en fait. C'est Non, 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 mais c'est c'est vrai. toi. Réellement, c'est toi parce que je me rappelle très bien. J'étais à Iloilo aux Philippines. Tu m'as contacté, je crois, par Skype. Quelqu'un t'avait parlé de moi, toi, et tu cherchais quelqu'un pour le Forex. Mais moi, j'étais pas du tout dans ce Ouais. format-là, Je quoi. suis une Moi, merde, j'étais désolé, dans. je suis une merde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est comme Ouais, ça. moi, je t'ai dit plusieurs fois, mais franchement, c'est moi par rapport à toi, je suis rien du tout. Tu vois, je veux dire, toi, tu as ton site, machin, etc. Moi, j'avais un petit blog de rien du tout. J'étais suivi par les gens qui voulaient bien me suivre, mais moi, je m'en foutais complètement qui me suivaient, qui ne me suivaient pas. C'était pas ça. Moi, c'est les gens qui me suivent. S'ils veulent me suivre, ils me suivent. Tu vois, moi, je suis pas le genre. Tout à l'heure, tu parlais par rapport au fait que moi, je suis pas numérique comme d'autres personnes. Ouais. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Euh, Toi, moi, j'étais dans les premiers à avoir un ordinateur. J'étais toujours dans les premiers à avoir au niveau de la haute Non, technologie. je parlais du show aujourd'hui. Et alors, j'en viens Internet s'est justement. professionnalisé et Oui, c'est dur pour quelqu'un. Non, mais c'est dur à 68 ans de. non, Enfin, je non. te rappelle quand même le trading américain. Les mecs, ils ont fait des avions, ils ont fait des Non, Lamborghini, des machins. Excuse-moi, mais t'es pas dans le game de cette folie marketing. Parce que les alors, débutants, ils croient à ça, en fait. Le problème, c'est que quand ils te oui, voient. alors, justement, c'est là-dessus que je veux en revenir. C'est que moi, de ma petite expérience, entre guillemets, si tu veux, je suis observateur du monde, donc du monde américain, du monde de partout. Tu vois, moi, je suis vraiment quelqu'un avec un open mind, vraiment, enfin, comment dire, une, une ouverture Curiosité. d'esprit, une Curiosité. curiosité, voilà, curiosité euh, bien placée, tu vois. Et quand j'observais tous ces gens qui se lançaient faire des cours de trading, alors que c'était des nuls, moi, il y en avait que je connaissais, il y en avait qui m'avaient acheté des formations et qui ressortaient des trucs d'après mes formations et qui se mettaient à côté d'une Lamborghini, qui se mettaient à côté d'une belle maison, etc. Alors que tout ça, bah, les gens sont d'une naïveté, mais folle. Et moi, quand je vois le monde tel qu'il est et je vois tous ces gens qui croient n'importe quoi, et je dis, mais ils sont complètement tarés de croire tout ça. C'est vraiment. Moi, si tu veux, ce que je veux absolument, c'est que les gens qui me suivent ne soient pas ces tarés-là. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui me suivent soient des gens qui ont une ouverture d'esprit, qui veulent vraiment évoluer dans le trading, mais qu'on ne soit pas obligé de leur mentir à tout bout de champ pour leur faire croire que le trading, eh bien, on gagne des milliards, etc., qu'on a une piscine, une maison avec piscine, une super nana ou 10 nanas, etc. C'est pas ça du tout. Donc moi, je suis contre ce genre d'image-là. Donc Ouais. tout le temps, j'ai lutté contre ça et je n'ai jamais, jamais, jamais voulu rentrer dans ce système-là. On est d'accord, mais tu aurais pu partager plus ta passion de la modélisation qui est certaine. Et en plus, je vais expliquer aux gens, parce que je vais à nouveau être obligé de servir d'intermédiaire, puisque j'ai vérolé ta gratuité. Donc, je vais maintenant expliquer aussi, donner un peu de la valeur par rapport à ce côté. Moi, je trouve que tu as une caractéristique, ou une ambition, ou une obsession. C'est que quelque part, ça te gratte. Je sens que le truc qui te gratte, l'un des trucs qui te gratte le plus dans le training, c'est d'arriver à gagner entre 1, 2 ou 3% tous les jours. Ça, c'est un truc, ça te gratte. C'est vrai. Alors, ça c'est vrai que c'est un truc qui me gratte. D'ailleurs, la première fois que j'en ai parlé, c'était sur Objectif Éco à l'époque. Il y en a qui m'ont pas insulté, mais presque, qui m'ont dit que j'étais un charlatan, un moins que rien, que si on était capable de faire ça, bah, ça se saurait, etc., etc. Alors moi, j'aurais montré une semaine, 15 jours de trading à 3% par jour, tu vois. J'aurais dit, mais non, vous vous trompez. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est pas possible. Tu sais, c'est un petit peu comme Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique, tu vois. Euh, il s'est planté des milliers et des milliers de fois avant de pouvoir sortir son ampoule.
Toi. Et- Et tous les gens qui le voyaient faire disaient que c'était un taré. Ça, c'est clair. Moi, de toute ma vie, je me suis dit, impossible, ça n'existe pas. Si on te dit que ce n'est pas possible, ça veut dire que la personne qui te dit que ce n'est pas possible, c'est que lui, il est limité. Mais ce n'est pas parce que lui, il est limité que toi, tu es limité. Tu vois. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais, jamais, jamais écouté les gens qui me disaient que ce n'était pas possible. Moi, quand je suis parti voyager, à l'époque, toi, j'avais 19 ans, je suis parti à Jakarta, on me disait, c'est impossible, tu prends un billet d'avion aller simple sans retour, c'est pas possible. Ben, j'ai fait, toi. Et je suis et- toujours en vie. et alors, donc, par rapport à cette histoire de gagner un, 2, 3, alors tu fais des journées perdantes, comme tout le monde, mais en plus, non seulement c'est, comment dire, tu fais ça avec des algos. C'est-à-dire que tu ne prends pas des positions c'est-à-dire que tu réfléchis pas. Maintenant, ce que tu fais, c'est tourner les algos parce que tu m'envoies tes charts donc de MT4. Donc, ce que tu essayes, c'est que Non, la machine. non, non. Actuellement, ce que je fais, c'est entièrement du manuel, mais par Ah, tu, contre, je me sers de mon scanner EATFL, hein, le robot, qui permettent de pouvoir prendre des trades manuellement, mais très rapidement, et qui va pouvoir me permettre de surveiller le marché. C'est un scanner dont j'ai fait afficher les indicateurs qui m'intéressent, dans les time frames qui m'intéressent, et donc en une fraction de seconde, j'ai toutes les informations dont j'ai ta gestion besoin. et position. Alors, ta gestion et Voilà, position. Tes voilà, baskets, tes machins, tes trucs. Parle-nous de voilà, tout ça. Parce que voilà, tu as créé plein d'outils. En voilà. fait, tu n'es pas discrétionnaire. Tu n'es pas à 100% algo. Tu es au milieu, en fait, pour être Voilà, précis. je suis au milieu. Je suis au milieu. Alors, le 100% algo, moi, ça ne m'intéresse pas parce que dans ces cas-là, moi, il n'y a plus aucun intérêt, si tu veux. Ah, donc tu Euh, veux passer. Ok. moi, si tu veux, une machine ne me remplacera jamais. C'est clair. Tu vois. L'œil humain analyse un graphique à une vitesse phénoménale que tu ne veux même pas comprendre ce qu'il a analysé. Les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais tu as tout de suite, quand tu as l'habitude des graphiques, tu vas tout de suite voir les failles dans le graphique. Tu vois, à quel niveau il y a un support, une résistance, etc. Un robot, lui, il va, il va voir ce que tu lui as programmé. Mais le problème, c'est ce que tu lui as programmé n'est jamais 100% de tes connaissances. C'est simplement une partie de tes connaissances. Parce qu'au moment où tu le programmes, bah, tu vas oublier qu'un jour, dans ta vie de trader, tu avais vu tel cas de figure qui se voit une fois tous les je ne sais pas combien, et qui, Coupure. lui, ne va pas être entré dans le robot. Et c'est là, et celui qui trade avec un robot, c'est qu'un robot ne pourra jamais te battre. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu m'entends bien parce que Oui, je oui, vois non, que l'Internet est je t'en instable. pas super, mais grosso modo, tu es en train de nous expliquer que tu te sers de ton cerveau pour filtrer tous les signaux qui sont remontés par tes robots. Moi, je voudrais qu'on passe en Voilà. revue un petit peu tous tes produits, parce que les trois derniers que tu as sortis, on a Robot TFL.MT4, Robot Basket Manager et Robot Trendmaster Non, Pro. Alors, parle-nous de ces trois robots non, que tu as non, fait. Et non. je te Moi, rappelle je en plus préfère. que je te rappelle Non, aussi qu'on a lancé un appel pour toi pour trouver des codeurs MT4 parce que tu es en train de travailler sur un gros projet, le robot de ta vie. Et donc, euh, tu consacres pas mal de temps à programmer des outils pour t'accompagner dans alors, ton trading. alors moi, ce que je te propose plutôt, Ok, c'est il va me dire non. revenir au début, tu vois, revenir au début, ce que j'ai proposé aux gens, Ok, et progressivement, et pourquoi je les ai proposés au fur et à mesure. ok, ok. Parce Alors on fait que dans le sens si inverse. T'es le boss, on fait vas-y. dans le sens inverse, je préfère, parce que c'est beaucoup plus logique que de partir du haut et de descendre vers le bas. Alors, est-ce Tu vois. que, je sais pas si je suis une bête, moi Zoom, mais normalement on doit pouvoir partager et puis comme ça tu vas pouvoir réagir. Alors, Charles, putain, en direct Non, mais live. moi, je connais mes produits, hein. Ouais, ouais, bien sûr, mais je voudrais les afficher. Putain, Ah, vous avez vu là, ouais, j'ai aucun pouvoir sur ce mec. Je veux commencer par le haut, il me dit ta gueule, on va démarrer en bas. Je veux partager, il me dit ta gueule. Il est infernal, infernal. C'est comme ça depuis combien? 2010, je t'ai appelé en plus. ouais. Partager l'écran, tiens, paf. Bordel. Ah, je Partager. partage. Allez, c'est parti. Ah, bah Att- voilà. Voilà. Alors, tu as démarré Ouais, mais il faut que tu démarres à Forex Evolution. Forex Evolution. Donc, Ouais, tu montes. Forex Evolution.
Harmonique. Ils ne Forex sont Dating. pas dans l'ordre dans Voilà, ils sont le. pas dans l'ordre. Bah oui, bah bon, ouais. Eh, il gueule en plus. Putain, le vieux Voilà. couple. Voilà. Forex Evolution. Alors pourquoi tu veux Alors, Forex Evolution? Parle-moi de ça. alors, Forex Evolution, si tu veux, c'était pas du tout une formation. C'était une petite méthode qui était basée sur un indicateur à l'époque que personne ne connaissait vraiment et qui permettait à tout un chacun, disons, de faire du trading plus ou moins en sécurité. Donc, c'est une petite méthode de trading. En plus, toi, elle n'est pas tellement chère, c'est fait pour ça. C'est vraiment le début. Alors maintenant, tu vas descendre un petit Ouais, peu. Stop. Forex dating. dating. Moi, ça me plaisait bien Forex, le dating. Je m'en souviens de celle-là. forex dating, en fait, alors, ça, C'est c'est vraiment un. l'écart au chiffre économique, c'est ça, non, de mémoire? Voilà, voilà. Si tu veux, les gens ne savent pas pourquoi le forex est intéressant. Et moi, j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi le forex était intéressant. Moi, il faut dire que j'ai commencé à trader des actions, hein. Je trade pas le forex, ça n'existait pas quoi, à l'époque. Enfin, Les CFD, vraiment. tu t'es mis au Forex avec les CFD. Pourquoi c'est intéressant alors? Alors, j'ai mis très, 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 très longtemps à comprendre que le forex était intéressant. Et mon handicap, en fait, était que j'étais un grand voyageur. Et donc, j'étais confronté au money changer régulièrement. Donc, je ne comprenais pas comment on pouvait gagner de l'argent en vendant des devises. Puisque dans un money changer, si tu veux, tu n'as que deux chiffres après la virgule. Tu vois. Et pendant longtemps, mais je dis, mais ils sont tarés toi, pour que le deuxième chiffre après la virgule bouge, il faut vraiment qu'il y ait un cataclysme ou, Ouais, c'est ouais, c'est vraiment. clair. Voilà. Donc, j'avais un blocage psychologique. Mais, si tu veux, moi, dans mon esprit, je me dis que s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à quelque chose, au bout d'un moment, c'est pas eux qui sont idiots, c'est moi qui n'ai rien compris. Bon. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, qu'est-ce que c'était le Forex, enfin, à leur méthode à eux, toi, etc. Et j'ai compris, en fait, que le Forex, tel qu'on le fait, c'est parce que nous, on a 5 chiffres après la virgule. Et c'est la variation du cinquième et du quatrième chiffre après la virgule qui fait qu'on va gagner de l'argent. Ça, c'est une énorme différence. Deuxième chose, si tu veux, l'inconvénient des actions, c'est que tu es lié aux horaires des bourses. Le Forex, tu n'es pas lié aux horaires des bourses. C'est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et celui qui trade sur une NT4, il peut même trader le week-end, par exemple des crypto-monnaies comme le Bitcoin, etc. Donc, tu peux trader tout le temps. Tu n'es pas du tout attendre l'ouverture d'un marché, la fermeture d'un marché, etc. Enfin, toi, c'est vraiment très convivial à ce niveau-là. De plus, le Forex, ce n'est pas lié à un pays. Donc, les pays, ils vont certes influencer les cours, mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent au niveau des cours, toi. Ils ne peuvent pas tout bloquer, toi. Faut pas tout Donc, manipuler. tout manipuler. Donc, t'as une liberté qui est beaucoup plus grande avec le Forex. Alors, pourquoi ça fait peur aux gens? Ben, ça fait Non, peur aux mais gens. Forex Dating, tu t'écartes là. Forex Dating, pourquoi tu voulais parler de Forex Dating? On était parti là-dessus. Oui, non, 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 je ne m'écarte Ouais. pas tant que ça. Je m'écarte pas tant que ça. Parce que c'est important d'abord de savoir pourquoi le Forex. Parce que c'est une des grandes questions que les gens se posent. Pourquoi le Forex? Pourquoi je m'intéresse au Forex? Et après, on va venir à Forex Dating, qui est quand on fait du Forex, eh bien, il faut savoir pourquoi les cours bougent. Et en fait, Forex Dating répond tout à fait à cette question-là, à cette problématique-là. Pourquoi est-ce que les devises vont bouger tout le temps? Elles vont bouger par rapport à des statistiques économiques qui vont sortir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a sur Internet, par exemple, le calendrier de Forex Factory, qui va te donner les chiffres des statistiques économiques du mois précédent, qui va te donner les chiffres qui sont prévus par le consensus des économistes, toi, qui sont en charge d'étudier une Le global statistique macro. Ouais, les macros, économique. quoi. Voilà. Et puis après, tu as une dernière colonne, c'est l'actuel. Donc c'est le chiffre qui va sortir réellement dans le mois où on est. Tu vois. Donc pendant longtemps, moi j'ai regardé ça, je me suis dit quelque part, il doit y avoir une certaine relation par rapport à ces chiffres-là et les variations des cours.
Donc moi, si tu veux, je suis quelqu'un de très... j'adore les maths, les trucs comme ça, toi. Donc j'ai commencé à mettre sous Excel, sous tableur, toutes les statistiques. Et puis j'ai commencé à regarder, quand il y avait des variations, comment, à quel niveau en étaient les statistiques. Tu vois, essayer de trouver pourquoi ça bougeait. Et en fin de compte, j'ai trouvé une chose, c'est que, par exemple, si tu prends le previous, donc la statistique du mois précédent et les chiffres qui sont prévus, quand tu as un écart, un delta entre les deux de temps en pourcentage, tu vois, eh bien, tu vas voir les cours qui vont bouger en plus ou en moins. Par contre, si le delta n'est pas atteint, il n'y a pratiquement pas de mouvement. Tu vois. Donc, tu as trouvé Alors, une corrélation en synthèse entre voilà, les différentes anticipations et puis le résultat qui sort et les variations. voilà, parce qu'en fait, les professionnels, les grands professionnels, pas les gens comme moi, toi, il y a vraiment les très grands professionnels, eux, ils vont s'intéresser aux devises. Quand, par exemple, bon, pour faire simple, on va faire simple, on va prendre les chiffres du chômage américain. Donc, tu as la NFT, Non-Employment Change aux États-Unis. Donc, c'est le nom d'une statistique économique. Et quand tu as, donc c'est en fait, euh, quand tu as une grande variation de chômeurs en plus ou en moins, eh bien, si tu as beaucoup plus de chômeurs, l'US dollar va s'affaiblir. Et si tu as moins de chômeurs, l'US dollar va progresser. Tu as une autre statistique qui est hyper importante, c'est le taux de change. Pas le taux de change, comment on appelle ça, l'intérêt stress, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt de chaque pays. Donc, quand tu as une variation des taux d'intérêt du pays en prévision, eh bien, si jamais le taux d'intérêt augmente, eh bien, les investisseurs professionnels sont intéressés pour placer leur argent sur cette devise-là. Et ça va faire monter donc la devise. Et donc, toutes les paires corrélées à la devise vont chuter. Tu vois. Voilà un petit peu le principe. Donc, c'est ce qu'explique Forex Dating. C'est vraiment celui qui s'intéresse au Forex, c'est vraiment l'information de base qu'il faut avoir pour connaître, pour comprendre à quoi sert le Forex. Et à partir du moment où on comprend à quoi sert le Forex, eh bien là, on commence à découvrir que le Forex, c'est le seul marché au monde que je connaisse où on puisse prévoir à une semaine d'intervalle que des cours peuvent monter ou descendre. Parce qu'en fait, quand tu t'intéresses à la variation qu'il y a entre le forecast, donc le prévu et l'actuel, eh bien, non, le prévu et le précédent, tu peux, comment s'appelle, prévoir que telle devise va augmenter ou pas dans la semaine. Quelque Et part, donc, c'est tu un peux petit peu le t'intéresser. même système sur les actions avec les annonces trimestrielles de résultats et puis les prévus, les concrétisés, etc. Il y a les mêmes choses. Et quand il y a des écarts, Il y a un peu la même chose, ouais, sauf que c'est moins, je trouve ça moins efficace. Tu vois. ouais, Au niveau du forex, c'est beaucoup fluide. plus efficace. Ok. Quand Bon, tu connais les seuils. Une autre formation. Tu Alors, choisis une quelle? Parce autre que tu en as 15, on formation, va pas avoir ouais, le temps, hein. Et les mecs, ils vont exploser. Qu'est-ce que tu choisirais bah, après comme format? Parmi tes formations, je me souviens, c'était une des celui qui premières veut qu'on a démarrer, édité. il y a Starting Forex. Non, Starting non, non, je te Forex. parle pas de démarrer. Et je vais pas Ouais. y arriver, hein, putain. C'est là qu'on voit ta force. Parce que la plupart du temps, j'arrive à diriger les interviews et là, j'y arrive pas. Non, non, non. Je vais reprendre le contrôle, bordel de merde. Une autre, donc, parce que ça, je me souviens, on a démarré ensemble et tu avais sorti Forex Dating. Tu as sorti après plein d'autres produits. Qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce que tu as envie de présenter Alors, comme produit? Pas que débutant ou machin, oublie les clients. Moi, ce que je veux, non. c'est toi, ce que tu as fait comme boulot d'auteur. Qu'est-ce qui t'a marqué après Forex Dating? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, une formation de base qu'il faut absolument bien connaître, Il c'est répond pas, hein. une formation. Non, non, je ne réponds pas à ta question. Par contre, ça va quand même répondre à ta question. C'est la Et- formation. il est minuit, bordel, ici, j'ai plus de jus, là. Il est en train de me tuer, je suis au sol et il me termine, là. Il me termine, là. J'ai plus de jus. Vas-y, une formation. Non, non, formation Fibonacci Trading. Ok. C'est simple. Pourquoi tu la veux, celle-là? Parce que celle-là, c'est une formation de base pour comprendre pourquoi Qu'est-ce qui te laisse c'est penser descend. que nos clients sont des formations, c'est des mecs de base? Là, je l'ai.
Ok. Tu sais qu'on a plein de clients qui sont intermédiaires. On est une société qui fait du perfectionnement. Monsieur Eric David, ça fait 12 ans que tu travailles avec moi, bordel. On Alors, fait du moi, je vais te dire perfectionnement. un truc. Je vais te dire un truc, c'est que beaucoup de gens qui sont traders depuis même une dizaine d'années, qui ont acheté la formation Fibonacci Trading, ils ont découvert des choses qu'ils ne connaissaient absolument pas avec Alors, les Fibos. Et alors, en c'est fait, parti. parce que les Fibos, si tu veux, beaucoup de gens pensent, bah, c'est les Fibos, tu prends les Fibos, ton graphique, machin, etc. Tu as un retracement, tu te places là, tac, 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 et hop, c'est simple comme ça. C'est pas du tout ça. Les Fibos, c'est absolument pas ça. Les Fibos, ça te sert à prédire, ça te sert à savoir où ça peut descendre, où ça peut remonter, etc. Donc, c'est comprendre les mouvements des cours et pourquoi, justement, les gens, quand ils regardent un graphique, ils pensent que les cours évoluent de façon erratique, alors qu'en fin de compte, ils évoluent absolument pas de façon erratique. Ils évoluent en fonction, la plupart du temps, des Fibonacci. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que tu as l'air pressé. Non, 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 non. Ah, il me redonne la main, là. Alors, je reprends la main. Non, non, non. Non, Après, tu vas Fibonacci passer. important. Donne-moi, écoute, on fera une autre interview pour les robots, parce qu'en fait, je m'aperçois qu'il y a trop de produits, on peut pas tout faire aujourd'hui, mais Fibonacci, ok, une autre. Alors, maintenant, Qu'est-ce qui t'a marqué? passe au forme harmonique. Forme harmonique, c'est en bas, je m'en souviens. Ça c'est vrai que ça t'a énervé, ça, je m'en souviens. Ça t'a excité, Ouais. forme harmonique. Ouais, je m'en souviens. Harmonic Trading System, recherche de Harmonic Voilà, voilà, Trading voilà, System. voilà, voilà. Alors, en fait, les formes harmoniques, c'est l'application des Fibos au niveau du trading. C'est le C'est-à-dire qu'il y a des, temps surpris, en fait, c'est ça, ça crée des C'est-à-dire angles. que, en fin de compte, quand on analyse un graphique avec des retracements et des extensions, si on trace les points d'un point A à un point B, etc., point C, point D, ça va te faire une forme. Tu vois. Et il y a des petits malins qui se sont amusés à ça il y a très 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 longtemps. Tu vois, ils faisaient ça sur des graphiques manuellement. Ils se sont rendus compte que quand tu avais telle forme, alors ils ont nommé ça avec des noms comme la batte, la chauve-souris, le butterfly, qu'on appelle ça Le en papillon. français, le papillon, etc. Tu vois, eh bien, tu vas avoir une forte probabilité pour que les coups repartent dans tel sens. Donc, en fait, les formes harmoniques, c'est l'application des Fibonacci. Ok. Donc, Ça tu as fait va un donner robot après de de forme l'ordinateur. harmonique de manière à ce que voilà, ça soit plus facile pour gérer tout ça. Euh, Voilà. Alors, voilà. Alors, après, si tu veux, j'ai fait créer le robot de recherche de forme harmonique en multi-time frame, ce qui va permettre de trouver, de détecter des formes harmoniques et toi ensuite d'aller sur le time frame concerné pour trader la forme. j'ai Parce que une le problème, question. J'ai une oui, question, Eric. Est-ce qu'il y a des formes qui ont des... Tu sais, c'est un peu comme le chartisme, en fait. Est-ce qu'il y a des formes qui marchent mieux que d'autres? oui, la batte, par exemple, La batte, la elle batte à marche mieux. chauve-souris, oui, ça marche bien. Le Gartley marche très bien aussi. Butterfly marche pas mal. Donc, en fait, Euh, le mec qui a ton robot, il peut dire, bah, sors-moi toutes les battes sur toutes les échelles de Par temps, et le exemple, robot le fait. le robot peut très bien ne sortir que les battes, si tu veux. Tu vois. Le type de forme que tu veux. Et quand OK. tu as une batte qui sort, il va te le dire. Tu vois. Voilà, par exemple. Ensuite, tu es passé, je me souviens, après tes fins harmoniques, si ma mémoire est bonne, on va voir, hein, on va voir. Ah ouais, après, tu as fait ton bordel japonais, là. Ishimoku, Kinko, Kinkoyo, là, Alors, j'ai jamais réussi à le dire, ce là, putain de mot. Ah non. Ishimoku Kinkoyo, en fait, si tu veux, c'est un journaliste japonais dans les années en 1947, en fait. Il a étudié les marchés, et il a essayé de prédire comment allait évoluer le marché du riz, etc., enfin, des matières premières comme ça. Et il s'est créé un système, il a mis 20 ans à le créer. Il est sorti publiquement en 67, je crois, 67 ou 68. Et c'est un système, en fait, si tu veux, la traduction de Ishimoku Kinkoyo, c'est en un clin d'œil, tu peux comprendre ce qui se passe sur le graphique. Quoi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que Ok. tu regardes le système Ishimoku Kinkoyo, ça te paraît franchement bizarre quand tu le regardes la première fois. Franchement, ça te paraît bizarre. Hein. Tu as des lignes partout, tu as des trucs, toi. Mais par contre, quand tu as la clé de ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, de puissance, parce que si tu veux, c'est basé vraiment sur le fait que à un certain moment, tu peux partir en achat ou en vente de façon pas sûre à 100%, mais pratiquement sûr tout le temps. Parce que le système Ishimoku Kinkoyo
est, comment ça s'appelle, est formé de différentes lignes. Et en fonction des lignes, comment elles vont être, il y en a une qui va par exemple s'incliner un petit peu, qui va croiser une autre. Ça va être un premier signal, par exemple, on va dire de vente. Après, on va voir le système des nuages, ce qu'on appelle les cumulos, qui vont se croiser. Ça va être un deuxième signal. Et puis, il y a une troisième ligne, le Shikun Span, qui va se positionner sous les cours actuels. Et ça va être le troisième signal. Et quand tous les trois sont réunis, là, tu peux vraiment t'intéresser en vente ou en achat. Ça te permet vraiment de faire du trading beaucoup plus en sécurité. Et ce n'est pas compliqué du tout à comprendre. Alors Je que la connais, première fois, quand on regarde le graphique, ça fait bizarre, hein, je connais plusieurs honnêtement. mecs qui ont ça dans leur, qui utilisent ça. Je connais plusieurs autour de moi qui utilisent Ah, ça. Antoine Ouais. Ouais, mais il y en a t'as plein, dit ouais, ouais, il y en a plein, ils aiment bien ça. C'est vraiment un truc il fait populaire en ça. fait. Truc populaire. Bon, comme il nous reste, de toute façon, il faut qu'on fasse une interview. De toute façon, tu as plein de choses à dire. Comme je t'ai dit, on a mis. Et après, il ose dire qu'il ne communique pas, qu'il est Lamborghini, tout ça, mais on veut juste que tu parles de tes indicateurs, de tes techniques, de tes stratégies. On voudrait que tu en parles plus. Voilà, pour nous présenter toute cette immense recherche que tu as consacré énormément de temps depuis 10 ans à tout ça. Ouais, une dernière pour aujourd'hui. Et me parle pas pour les débutants, là. Ouais, Alors, non, pas celle-là. pas celle-là. Celle-là, non, Ah, le Renko, le Renko Renko. Trading. Renko Trading. J'avais bien qu'il y avait un Alors, bordel japonais, là. T'en as sorti je sais pas combien, je ouais. m'en souviens maintenant. Alors, le Renko, en fait, si tu veux, c'est une représentation des cours en briques. Tu vois. Ouais, Renko, ça veut dire brique, hein. ouais, j'aime bien ça. Ça me parle. Ouais. Alors, le gros problème en fait des graphiques en chandelier, c'est que, comme on dit dans un graphique, il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire que les cours, ils montent, ils vont, ils viennent, mais pour beaucoup de gens, ils savent pas si ça part vraiment en vente ou si ça part vraiment en achat. Ça, Parce ça qu'il y a fait le des temps, va-et-vient. parce que ça c'est peut-être une range et puis ça bouge plus. Et en fait, ça Voilà. fait des barres un peu chaotiques parce que ça bouge Voilà. pas. Alors, il faut savoir, si tu veux, que le trading, en fait, ce sont des graphiques que tu peux regarder en différents time frames. Donc, Hmm. tu regardes en D1, en daily, en MN, en ce que tu veux, toi, en H1, H4, M15, Heure M30, par ce que tu heure, veux, 4 toi. heures, il faut traduire. Ah, Ouais. H1, En c'est une 4 heure heures, et. pardon. 4 heures, en 1 heure, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque graphique lui-même va avoir des variations dans son time frame, toi, et ça, c'est inclus dans le time frame suivant, qui est également inclus dans le time frame suivant. Pourquoi C'est tu pour ça t'intéressais qu'il faut pourquoi tu t'intéressais au Renko? ben parce que en fait, le Renko va lisser les cours et va permettre de supprimer le bruit, ce qu'on appelle le bruit dans un Voilà. graphique. Donc, tu vas avoir Et là, j'ai posé une question, on a fait une belle réponse claire en une phrase synthétique. Ok, c'est bien, ouais, c'est super. Donc ça lisse le bruit, ça te permet d'extraire la ça te permet tendance, tout de suite de comprendre dans quel sens va la les structure des cours. prix, dans comment ça se déplace, Voilà, l'essence de la structure des prix voilà, au-delà de la forme chaotique. voilà. Et quand tu as un changement de tendance, c'est très net. Donc, ça te permet de prendre ton changement de tendance sans trop de risques. Alors que dans un graphique normal, eh ben, il faut que tu aies d'autres connaissances pour pouvoir savoir que c'est vraiment un changement de tendance. Tu Bon, vois. ça sera le mot de la fin, Eric, super. Moi, on est obligé de refaire une nouvelle vidéo sur tes autres produits et on est obligé de creuser toutes ces différentes approches. Désolé, désolé. Donc, on Je se voulais refera ça. déjà Je te faire donne une rendez-vous vidéo, mais bientôt. c'est pas possible. Mais c'est quelque chose que je vais faire depuis longtemps. En tout cas, bah, donc je vais couper, arrêter le partage. Voilà, paf, pour dire au revoir. Merci en tout cas. Et je te dis, je te donne rendez-vous. On refait de nouvelles interviews là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire en fait. Ciao, ciao. Ok, ça marche. Ciao.